Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, on shoot nébuleuse. Après 3 semaines, il fait enfin beau. Donc, ça fait 3 semaines que je n'ai pas pu sortir mon télescope. J'ai voulu le sortir une coupelle de fois pour faire des planètes. J'ai jamais été capable. Donc, ce soir aussi, autre chose intéressante, c'est que mec, Saturne et Jupiter se lèvent à l'horizon. J'enlève la Red Cap, j'installe le C8. Première session de planétaire de cette année. Je ne sais pas si ça va être bon, on verra bien. C'est une nuit qui est beaucoup chargée, mais bon, quand on aime ça, on aime ça. Filtre anti-pollution lumineuse que j'utilise ce soir, c'est le UTech IDAS LPS P3, donc c'est un filtre fait au Japon. C'est un très bon filtre. Je ne l'utilise pas beaucoup parce qu'ici, le ciel est quand même pas trop pollué. On parle ici de portale 4 et 6 environ, ça dépend des côtés que je check. Si je vérifie vers Matane, c'est plus du 6, vers le sud, c'est plus du 4. Mais je me suis fait dire qu'avec un filtre comme ça, les étoiles sortent moins et les nébulosités sortent plus. Donc, ça sera un bon compromis pour la cible que j'ai besoin de faire. Pour ceux qui sont nouveaux, moi j'utilise une William Optique Red 4 51. Donc, lunette vraiment faite pour le ciel profond, du champ large. Donc, c'est un diamètre de 51 mm avec une focale de 249 ou proche de ça en tout cas, ce qui fait f4.9. Donc, c'est un télescope très rapide qui capture beaucoup de lumière en peu de temps. Donc, je l'aime beaucoup. Jumelé à ça, j'utilise aussi la ZWO ASI 071 MC Pro. Donc, c'est une caméra refroidie, faite pour le ciel profond, avec un sensor APS-C ou crop sensor. Donc, c'est les mêmes que sur les APN Reflex pas full frame. C'est un capteur de 16 mégapixels. Très très bonne caméra astro. Ensuite, j'utilise aussi une petite lunette guide bien cheap Amazon de 60 mm que j'utilise depuis très longtemps. C'est parfait pour ça, ça guide super bien. Avec une petite caméra planétaire que j'utilise aussi en planétaire, c'est-à-dire la A620 MCS, donc une 3.0. Pas refroidi, ça ne sert pas grand-chose. Puis j'ai aussi le Pegasus Astro Power Pocket Box Advance. Donc lui, il fait vraiment tout. Il alimente toutes mes choses, il alimente la monture, il alimente la caméra, le refroidissement. Il alimente même en USB aussi, il y a 4 ports USB là-dessus. Donc tout se fait à partir de ça, c'est le cœur du système. J'ai seulement 2 fils qui sortent, un USB et aussi le courant secteur, donc le 110 volts, puis ça fonctionne numéro 1. Vu que c'est une nuit complètement dégagée, je souhaite aussi essayer Jupiter et Saturne à la fin de la nuit. Donc la Lune se lève à peu près à 2h40. Fait que je vais arrêter l'astrophoto du ciel profond rendu là. Puis je vais changer de télescope, je vais mettre mon C8 sur la monture. Puis je vais essayer de shooter Jupiter et Saturne la première fois, comme je disais. Donc j'ai aucune idée si ça va être bon. Je l'ai seulement essayé sur Mars, j'ai pas été déçu. J'avais avant un petit Max 127, puis maintenant c'est vraiment un C8, donc c'est un Schmidt casse-grain de 200 mm de diamètre, f10. J'utilise aussi une Barlow Telvue 2X pour grossir encore plus la cible vu que c'est des planètes. Puis j'ai bien hâte d'essayer ça.